Alors, bon matin tout le monde. J'aimerais saluer l'ensemble des membres du conseil qui sont avec nous aujourd'hui, ainsi que des représentants de l'administration publique. Donc, ce matin, on est au garage municipal pour parler des investissements en voirie. Alors, l'ordre de présentation est assez simple ce matin. Ce sera Madame Bourdon, mairesse de la ville, ainsi que Monsieur Félix Dionne, conseiller municipal, responsable des infrastructures et de la gestion des actifs, qui vont vous présenter l'ensemble du plan pour cet été. Par la suite, pour les médias présents, on pourra faire une période de questions, soit sous format de Scrum ou en entrevue individuelle. Donc, Madame Bourdon, Monsieur Dionne, je vous invite à l'avant. Merci, Marc-Antoine. Donc, bonjour à tous. Vraiment très, très, très contente d'être présente ici. Merci aux gens des travaux publics de nous recevoir dans ce superbe garage. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut vous présenter, un peu comme on fait, je baisse un petit peu le micro, un peu comme on faisait dans les années passées, on vient présenter l'ensemble des travaux de voirie qui auront lieu en 2026. Donc, cette année, c'est 17 millions de dollars qui seront investis pour 17,3 kilomètres de réseaux routiers qui seront faits en travaux de voirie. Donc, le conseil met comme priorité les travaux d'infrastructure. Donc, on est très conscient que oui, il y a encore de l'amélioration à faire sur nos routes et c'est pour ça qu'encore cette année, on vient investir 17 millions de dollars. Depuis, je vais changer, ça ne sera pas long, entre 2022 et 2026, la Ville est venue investir 100 millions de dollars pour 108 kilomètres de rue. Donc, vous pouvez voir les anciens investissements. On a reçu au total 54 millions de subventions, un petit peu moins cette année comparativement aux années dernières, mais on en avait eu beaucoup dans les dernières années, ce qui nous permettait d'en faire beaucoup plus. Donc, malgré tout, c'est 17 kilomètres qui seront faits cette année. Et dans le bilan 2022, on se rappellera, là, on a fait quand même beaucoup de grandes artères. On parle de la rue principale, de la rue Cowie, on a fait le boulevard Leclerc, la rue Mountain, Dufferin, Simon Sud, donc beaucoup de grandes intersections qui ont été faites. Et c'est les axes quand même les plus fréquentés. Puis on va venir vous présenter qu'on vient compléter le tout avec d'autres axes cette année. Mais avant ça, je vais passer la parole à M. Dionne qui va venir vous expliquer un peu la stratégie qui a été mise en place à la Ville pour dire comment qu'on travaille maintenant. Oui, on investit de l'argent, mais on veut avoir une stratégie qui est payante et qui est mise en place pour s'assurer que nos infrastructures perdurent et d'avoir un bon confort de roulement pour les automobilistes. Donc, M. Dionne, je vous laisse la parole. Donc, on trouvait ça intéressant de vous présenter, avant de parler des travaux qui vont avoir lieu cet été, du bilan 22-26. Puis la raison derrière ça, c'est que c'est la fin, avec les travaux de cet été, de notre plan quinquennal. Donc, c'est la fin de notre nouvelle stratégie, comme a mentionné Mme la mairesse. Donc, pour faire un pas en arrière, là, en 2022, quand le conseil s'est fait présenter les travaux qui étaient à venir à l'époque, même chose avec le comité là, qui est des infrastructures à ce moment-là. Ce qu'on avait devant nous comme stratégie, c'était on va faire les rues dans l'ordre qui sont dans le pire état. Donc, on regardait quelle rue est dans le pire état, on la refait de fond en comble, on la refait à neuf, puis on passe à la prochaine, puis on avance comme ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de budget. Tout le monde sait dans quel état les rues sont à Granby et au Québec présentement. Avec une stratégie comme ça, on arrivait vite à la fin du budget, puis ça ne faisait pas un impact qui était important. On ne pensait pas que c'était la stratégie la plus efficace. Donc, à ce moment-là, on a demandé à notre direction générale, à nos travaux publics, de nous revenir avec un plan qui permettrait qu'on avance, qu'on mette l'emphase sur ce qu'on a dit à l'interne, on dit sur le confort de roulement. Mais en fait, c'est en regardant l'impact maximum pour les usagers de la route à Granby. Donc, quelles sont les artères qui sont les plus importantes à toucher en premier, qui se trouvent dans un mauvais état ou un très mauvais état, mais pas nécessairement la pire. Puis, quel genre de travaux qui peuvent être faits qui ne sont pas refaire la route à neuf, mais qui auraient un grand impact quand même. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la liste des interventions. Des fois, on a des citoyens qui nous disent, vous l'avez refaite, mais elle n'est pas refaite comme il faut, elle n'est pas refaite au complet, elle n'est pas refaite... Non, mais dans notre plan, dans le séquençage, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on passe on passe du rapiessage mécanisé. Là, c'est assez simple. Un rapiessage mécanisé, c'est une patch. On vient couper un
un bout dans la rue qui est magané pas mal, puis on le refait. On refait juste ça, jusqu'à reconstruction complète où on va enlever les 2 couches d'asphalte, on va les retravailler, on va refaire la base au complet pour que ça soit solide, puis on reconstruit par-dessus. Clairement, ça n'a pas le même coût, puis on n'avance pas à la même vitesse si on fait juste de ce qu'il y a en bas ou juste de ce qu'il y a en haut. Donc, le plan que les travaux publics nous avaient présenté, un plan quinquennal, c'était pour pouvoir avancer en utilisant tous ces types de travaux-là. Puis en plus, les types de travaux ont différents programmes de subvention. Donc, si on faisait du planage, pavage préventif, par exemple, ça, c'est la première couche des 2 couches d'asphalte qui est retravaillée puis qui est refaite, bien, il y avait un programme de subvention pour ça. Il y en a un qui est différent pour, si on le fait curatif, qui est les 2 couches d'asphalte. Donc, ça devenait assez technique, puis c'est difficile des fois de présenter aux citoyens qu'est-ce qui va être fait, parce qu'il y a des travaux dans différentes catégories, puis il y a des travaux aussi qui vont suivre des travaux d'infrastructure de l'eau. Par exemple, si on refait l'aqueduc ou si on va toucher des conduites, bien, tout est arraché, tout est ouvert. C'est un super bon temps pour refaire la route au-dessus, mais on le présentait dans nos travaux sur nos systèmes d'aqueduc. Donc, on a essayé aussi de tout remettre sur une carte centralisée pour essayer d'expliquer aux gens, voici tout ce qui va être fait dans le prochain 5 ans. Puis, c'est moi qui contrôle, je ne vais pas le demander à personne de le tracer. Puis cette carte-là, qui est pas mal petite pour ce que vous pouvez voir, là, pour ceux qui sont ici, ceux qui l'ont devant leur écran, tant mieux. Mais ça, c'est la carte avec laquelle on est parti en 2022. Donc, toutes les routes sont classées soit en 5 catégories, en très bon, passant, mauvais ou très mauvais état, puis avec un code de couleur. Donc, vous voyez, même de loin, qu'il y a beaucoup de rouge et d'orange sur la carte de 2022. C'est les routes qui sont en mauvais et très mauvais état. Il y en avait 33 % de nos routes quand on a commencé la stratégie qui étaient dans ces 2 catégories-là. Maintenant, si on regarde avec 5 ans de travaux, puis ça inclut les travaux de cet été, on se retrouve avec plus de 66 %, non, c'est pas vrai, 64 % de nos routes qui sont maintenant en très bon ou en bon état. Les routes qui sont en très mauvais ou mauvais état ont passé à moins de 20 %, donc de 33 à 20. Puis, celles qui sont en très mauvais état spécifiquement, là, on est rendu à 2,5 %, presque rien. Il reste 10 km de route qui sont en très mauvais état à Granby. Donc, je trouvais ça intéressant de le présenter avant de parler des travaux de cet été, parce qu'on continue dans la même stratégie cet été. Il va y avoir plusieurs types de travaux qui vont être faits. Encore là, on vise un impact maximum pour le confort de roulement, puis l'impact des usagers de la route. Je vais laisser Mme la mairesse parler des travaux de cet été. Merci beaucoup, M. Dionne, pour cette explication de la stratégie qui est fort pertinente pour les citoyens et citoyennes. Au niveau du plan de localisation des travaux, vous voyez en rouge les travaux de voirie, en bleu qui sont les travaux d'égouts et d'aqueduc, et en vert les travaux de mobilité. Donc, vous voyez qu'on est quand même on a encore des travaux à faire un peu partout en ville cet été. Je vais vous présenter les artères majeures. Donc, on a bien entendu la rue de Nessonès, pas loin de la rue Glenn. Donc, et je vais les présenter séparés tantôt. La rue Évangéline, Mountain, Saint-Jude, Simon-Sud, Irwin, Lemieux et Principal. Donc, quand même des grandes artères qui seront encore touchées cette année. La rue de Nessun, donc vous voyez de la rue Glenn jusqu'à dépasser la rue de l'Iris. Donc, on parle de 0,64 au boulevard Pierre-Laporte, là. Donc, 0,64 km. La rue Évangélile, donc pas trop loin des Galeries de Granby. Donc, c'est quand même un artère qui va toucher les citoyens et citoyennes, bien entendu. La rue Mountain, donc une rue qui est quand même pour passer là assez souvent, quand même assez endommagée. Ça va faire du bien de la rue Dufferin à Principal. Donc, tout le reste de la rue Mountain, l'autre bord du pont Patrick-Arquette vers Bergeron a été refait. Là, on vient faire le petit bout un peu plus en ville du pont Patrick-Arquette jusqu'à Dufferin. Ensuite, la rue Saint-Jude dans la partie qu'on appelle l'ancien canton et la rue de la mairie qui seront refaits également.
La rue Simon-Sud également, de la rue Fournier à Maisonneuve. Donc, plusieurs citoyens nous avaient interpellés lorsqu'on avait fait l'année passée une partie de la rue Simons. Pourquoi on ne faisait pas cette partie-là? C'est parce qu'elle était prévue cette année. Donc, voilà, elle sera refaite cette année. Rue Irwin également, donc quand même une bonne artère utilisée par plusieurs citoyens citoyennes, là, donc à partir de la rue Linda jusqu'à Cowie et de la rue Cowie à Maisonneuve, pardon. La rue Lemieux, de la rue Denis-Sénès à la rue Robitaille également qui sera refait. En partie, la rue Irwin et Lemieux, en collaboration avec le gouvernement du Québec. Je vois que Marc-André est là, avec des subventions, la subvention de TAPU, si je ne me trompe pas. Et la rue principale, on vient finir phase 3, donc un petit 300 mètres de la rue Laval à Saint-Hubert. On se rappellera qu'on avait fait dans les dernières années la phase 1, la phase 2. Bien entendu, on vient intervenir au niveau des égouts et aqueducs, donc une bonne intervention qui va durer quand même quelques semaines. Donc, on pourra dire par la suite que la rue principale aura été faite d'environ du boulevard Boivin et même en haut de rue Robinson, je pense, jusqu'à Patrick Hackett. Donc, elle aura été refaite pour quelques années. Sachez d'ores et déjà, surtout pour la rue principale, la rue de Nessun, où il y a des commerçants qui sont présents. Commerce Tourisme Granby Région a déjà commencé à faire le tour, à aviser les commerçants, à collaborer avec eux pour s'assurer qu'ils soient prêts lors des travaux de la saison estivale. Pour la suite, je vais laisser la parole à M. Dionne. Donc, c'est l'ensemble des travaux qui vont être faits au cours de l'été. Maintenant, on a ajouté, il y a quelque chose d'autre qui va être fait au courant de l'été, c'est une nouvelle auscultation puis un nouveau plan quinquennal. Donc, suite à ces travaux-là, dans la dernière année, c'était pratique de pouvoir répondre aux citoyens qui nous disaient « Moi, ma rue, c'est quand que ça va être fait? » On pouvait facilement dire, les référer au plan. Je veux dire, dans 3 ans, vous voyez, dans tel état, puis devrait être planifié pour être environ à cet endroit-là. Présentement, on fait les derniers travaux de notre plan. Donc, c'est suite à cette auscultation-là qu'on va préparer le plan pour les 5 prochaines années. Pour donner une idée un peu, là, il n'y a rien de scientifique dans une auscultation. On va dire qu'il n'y a rien de si compliqué que ça dans une auscultation des routes. Là, ce que c'est, pour que les gens comprennent bien, c'est on a un véhicule qui se promène, qui fait l'ensemble du territoire, équipé de caméras et de radars, puis qui va regarder 3 choses principalement. Regarder les fissures. Est-ce qu'il y a beaucoup de fissures? Est-ce qu'elles sont longues, sont ouvertes pas mal? Est-ce qu'il y a des bosses? Puis est-ce qu'il y a de l'orniérage, donc des sillons ou les traces de pneus là, qu'on voit des fois quand on dirait qu'il y a quelque chose de trop lourd qui a passé, là, puis il y a une trace de déjà faite. Donc, c'est simple comme ça, c'est regarder dans quel état elle se trouve à tous les 100 mètres, puis lui donner un pointage. Puis après ça, avec ce pointage-là, ça lui donne sa catégorie. Donc, toutes les routes de la ville, y compris celles qu'on vient juste de refaire, on va avoir leur nouveau pointage à la fin de l'été, puis on va savoir exactement, là, on va vraiment pouvoir faire le meilleur bilan, dans quelle catégorie toutes nos routes se trouvent. Puis, on en profite en même temps, on va avoir une inspection des trottoirs qui va être faite au courant de l'été. Puis encore là, le but d'avoir tout ça, c'est oui de pouvoir répondre aux citoyens, mais c'est de pouvoir faire le plan le plus efficace pour dépenser notre argent de façon intelligente là, dans les prochaines années, justement. En tout ce qui est en termes de travaux, pouvoir le séquencer comme il faut pour pouvoir faire le type d'intervention qu'on pense qui est le plus approprié. On ne parlerait pas de voies routières si on n'avait pas au moins une slide sur les nids de poules. Donc, on l'a ajouté pour être certain que s'il y a des questions ou si les citoyens veulent en entendre parler. Cette année, comme toutes les années, on a nos équipes qui se promènent partout pour réparer le plus vite possible toutes les nids de poules qui apparaissent. On rappelle aux citoyens qui peuvent signaler des nids de poules sur notre site web. Donc, s'ils n'ont pas été vus par nos équipes, c'est une bonne façon de s'assurer qu'ils soient ajoutés sur la liste. Puis, quelque chose d'intéressant, c'est
on faut pas en lire quelque chose de venir à des conclusions trop rapides, mais à date, cette année, il y a eu moins de nids de poules à colmater qu'à même date l'année passée. Puis, sans arriver à cette conclusion-là, je vais quand même faire l'hypothèse qu'à mesure qu'on va améliorer les chaussées, parce que le nid de poule, tout le monde le sait, là, c'est de l'eau qui s'infiltre par, entre autres, les fissures ou des chaussées qui sont en mauvais état. Puis, à force de gel-dégel, bon, qui vont venir dégrader la route. Si on continue à faire un meilleur entretien de la surface de nos routes, ben, les chances sont qu'il y a moins d'eau qui s'infiltre, justement, puis qu'à moyen terme, là, qu'on réduise le nombre de nids de poules qu'on a à colmater. C'est pas une corrélation exacte, là, mais c'est certain que notre stratégie aide aussi pour les nids de poules à plus long terme. En conclusion. Merci, M. Dionne. En fait, là, je pense que c'est clair que depuis 2022, le conseil municipal a fait un choix d'investir quand même assez massivement au niveau de la voirie. Puis ce choix-là s'est avéré quand même payant. Vous avez vu les différentes statistiques qui sont apparues. Puis je pense qu'on peut dire que d'année en année, on améliore le confort au roulement pour les automobilistes. Donc, encore cette année, ça va être un 17 millions pour 17,3 kilomètres de rue. Et chaque décision réellement qui est prise, vous l'avez vu, telle que présentée par M. Dionne au niveau du plan, a été prise de façon stratégique et au niveau de répondre aux besoins des citoyens selon le nombre de taux qui passent là, et etc. Je veux quand même remercier nos équipes de la Ville, l'École bleue, les ingénieurs, les professionnels qui travaillent à chaque jour à venir nous aider, à venir nous soutenir comme élus, à prendre les décisions et aussi à travailler parce que c'est vous qui faites les rues. Donc, un grand, grand merci d'être présent tous les jours. Grâce à vous, on va être en mesure de construire et de continuer à construire notre belle ville pour les générations futures et d'en prendre soin. Donc, pour toutes les informations que vous voyez aujourd'hui, tout est disponible sur le site web de la Ville. Et pour les travaux cet été, les échéanciers seront disponibles également sur le site web avec la carte interactive des travaux. Donc, vous pouvez aller voir le tout à grimby.ca/travaux de voirie. Merci beaucoup tout le monde.